Jésus rencontre d'abord un sourd et malin parlant. Marc 7, 32. Nous pourrions nous contenter de relever les gestes un peu déconcertants que Jésus fait sur lui. Il le prend hors de la foule, à part. Il met ses doigts sur ses oreilles. Il crache et touche sa langue. Marc 7, 33. Mais cette description est intimement liée à la situation que vit cet homme. Sa difficulté n'est pas exactement celle d'un muet privé de parole. Le terme grec qui le désigne évoque plutôt un être enfermé sur lui-même, au point de ne pouvoir s'aventurer dans une parole qui lui soit propre. À cet homme, Jésus dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi grand. Aussitôt son ouïe s'ouvre et se délie le lien de sa langue, et il parle correctement. Marc 7, 34, 35. Ne nous y trompons pas. L'évangile de Marc ne se contente pas de décrire comment un jour Jésus a guéri un sourd de son infirmité. Il raconte le don promis à quiconque se laisse déloger de l'univers, qu'il s'est lui-même forgé. Cet homme-là expérimentera une manière nouvelle d'habiter sa vie. C'est avec un verbe de naissance que l'évangile de Marc qualifie en effet l'action de Jésus. En ouvrant cet homme enfermé sur lui-même, Jésus gémit, comme gémit une femme en travail d'enfantement. L'homme n'est donc pas seulement rétabli dans une fonction auditive qui lui faisait défaut, il est ouvert pour que cette ouverture le fasse naître à une parole qu'il exprimera tout entier dans une nouveauté insoupçonnée de lui-même.